Seigneur, là où nous n'avons pas de réponse, nous avons nos regards tournés vers toi. Et quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce matin. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta consolation ce matin. Merci pour ta consolation ce matin. Merci pour ta restauration ce matin. Merci pour ta restauration ce matin. Merci pour ta restauration ce matin. De tout cœur, merci. Merci de tout cœur. Merci. Que la paix du Seigneur soit avec nous ce matin. Que la paix de Jésus soit avec nous ce matin. Que la paix de Jésus soit avec nous ce matin. Le Dieu qui nous donne la vie ce matin est capable de tout nous donner. Pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. C'est pour cela ce matin que la paix de Jésus soit avec vous. Je voudrais que nous puissions lire deux textes. Acte 12, 20 jusqu'à 24. Acte 12, 20 jusqu'à 24. Et puis Josué 1, 8. Josué 1, 8. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, les harangua publiquement. Et le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un peuple et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira, rongé par des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Je vais lire Josué 1, verset 8. On va prendre du verset 6 au verset 8. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin de pouvoir partager sa parole, afin que chacun de nous reçoive de la part de Dieu un mot, une parole d'encouragement. Mais aussi un mot, une parole pour nous garder et nous ramener sur la bonne voie. Alors vous savez qu'il y a quelques semaines, nous sommes en train de réfléchir sur ce merveilleux thème. Nous voulons voir Jésus.
Et cela est vraiment le désir de notre cœur. Dans tous les domaines de notre vie, nous voulons voir Jésus. Dans tous les combats de notre vie, nous voulons voir Jésus. Je ne sais pas quel est votre cas, mais moi je suis fatigué des hommes. Je suis fatigué des interventions des hommes. Que Dieu se lève et qu'il intervienne pour nous. Et nous voulons voir la main, le doigt de Jésus lui-même. S'il veut utiliser les hommes, qu'il les utilise. Mais en tout cas, nous voulons voir sa signature. Je vous rappelle donc que ce texte de base se trouve dans Jean 12. Et les semaines passées, nous avons ajouté à Jean 12, Apocalypse 3. Et nous avons rajouté également 1 Samuel 16. Et les dernières séances, nous étions en train de réfléchir sur ce Jésus que nous voulons voir. Nous ne le voyons pas. Qu'est-ce qui a chassé Jésus de l'Église? C'est donc Apocalypse 3, 20, de 14 à 20, qui nous a aidé à voir que la première chose qui a chassé Jésus, c'était l'indécision. C'est parce que tu n'es ni chaud ni froid. La deuxième chose que nous sommes maintenant en train de voir, qui fait que Jésus, que nous cherchons à voir, nous ne le voyons pas, c'est le verset 17 d'Apocalypse qui nous le dit. La Bible dit, tu dis que tu es riche et pourtant tu es pauvre. C'est là que nous avons commencé à voir la loi des apparences. Et souvenez-vous que nous avons aussi parlé de 2 Rois 5, de l'histoire de Naaman, cet homme fort, ce général qui avait une grande considération, mais qui était lépreux. Nous avons dit que la loi des apparences, c'était le fait de paraître et non de être. C'est faire semblant, donner une impression qui n'est pas. Et on a vu malheureusement que le monde d'aujourd'hui, nous donnons plus d'importance à l'emballage et nous méprisons le contenu. C'est comme ça que 1 Samuel 16 nous a montré l'histoire du prophète qui va aller choisir le roi chez Isaïe. La Bible dit que dès qu'il a vu Abinadab, il l'a dit en lui-même, loin de l'Éternel est ici. Et l'Éternel va lui dire, toi tu regardes à ce qui frappe les yeux, moi je regarde au cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, ce message est vrai dans les deux sens. S'il est vrai pour ceux parfois qui font semblant d'être riches alors qu'ils sont pauvres, ou ils donnent l'impression d'être ceux qu'ils ne sont pas, il est aussi vrai pour des gens qui parfois passent leur temps à rire, à nous faire rire, mais qui pleurent dans leur cœur. C'est là que nous avons commencé à voir que quand on juge par les apparences, on tombe dans la confusion.
ne sait plus faire la différence entre les choses telles qu'elles sont définies. Samuel a vu Eliab et il a pensé que Dieu avait gardé les mêmes critères. Il a confondu que les critères de Dieu avaient changé. Nous avons vu deuxièmement que quand on juge par apparence, on tombe dans l'expérience. On oublie que Dieu n'est pas dans les mêmes formules chaque fois. C'est comme ça qu'on a dit que avec Dieu, ce n'est pas une question d'expérience, mais une question d'obéissance. Ceci d'ailleurs me fait penser à cet adage congolais et quinois qui dit qu'un enfant peut jouer au tam-tam et peut faire danser les grandes personnes. Parce que dans la vie, ce n'est pas toujours une question d'expérience. Et nous avons vu l'exemple de Moïse avec les deux histoires, frapper l'eau, frapper le rocher et parler au rocher. On a vu ces 4 erreurs. Je suis en train de faire un rappel pour que ça vous aide et ça m'aide moi-même à avoir une suite logique de ce que nous sommes en train de dire. La première erreur de Moïse, c'est qu'il s'était habitué au sacré. Nous avons dit que tout ce qui est sacré devait être respecté. Nous avons aussi vu que le problème avec Moïse, c'est qu'il conjuguait sa vie au passé et non au présent. Et c'est là que nous avons encouragé à ne jamais vivre sa vie chrétienne au passé. Parce que les valeurs chrétiennes ne se crient pas, elles se vivent et c'est ainsi qu'elles s'imposent. Nous avons aussi dit qu'aujourd'hui le monde n'a plus qu'une seule Bible ouverte, c'est la vie des chrétiens, mais malheureusement la traduction n'est pas toujours correcte. La troisième erreur de Moïse, c'est qu'il a pensé que les exploits d'hier pouvaient être une garantie pour les combats de demain. Et la dernière chose, le Dieu de grâce est aussi le Dieu de la sanction. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, a été sauvé. Se dit en lui-même, loin de l'Éternel est ici. Si l'Éternel n'avait pas arrêté Samuel, il se serait mis à honorer ou peut-être même
à adorer Eliab. Parce que comme nous allons insister ce matin, le flatteur, c'est un adorateur. Mais malheureusement, il adore l'homme. Et c'est ce que le texte de Acte 12 nous montre. Nous venons de le lire. Un jour, le roi Hérode va se mettre à parler au public. Il était tellement captivant quand il parlait. Quand il parlait, il touchait les cœurs. Et les hommes se sont mis à dire, voix d'un Dieu et non d'un homme. C'est un Dieu qui parle, c'est pas un homme. Et la Bible dit, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, un ange du Seigneur l'a frappé sur place. Il est tombé mort. Et il a été rongé par des vers. Vous savez bien aimé, le comportement d'un flatteur, on peut l'identifier par quelques signes. C'est des gens qui exagèrent toujours dans leurs commentaires. Vous avez fait des choses comme tout le monde, mais quand il veut parler, il exagère. Si vous voulez découvrir les flatteurs ici chez nous à Kinshasa, mettez-vous aux arrêts des bus et rencontrez ces jeunes gens, les chargeurs. Vous pouvez oublier toute la souffrance de votre vie. J'en ai rencontré un il y a quelques mois. Ici même à Bandal. Il m'a dit quelque chose, jusqu'aujourd'hui, je réfléchis sur ça. Donc, moi j'étais, on va dire, vers la fin du temple, je passais. Et lui, il sortait sur une des avenues de Bandal. Il m'a vu, il a crié, oh, pasteur. Je me suis arrêté. Et puis il m'a dit, je sais te reconnaître rien que par l'odeur. Non mais je ne sais même plus si je m'étais parfumé ce jour-là. Mais ce garçon-là m'avait tué. Vous pouvez penser qu'en entendant ça, que vous êtes le seul parfumé sur la terre. Ils exagèrent toujours. Il peut te faire sortir l'argent. Tu n'avais pas prévu. Je ne sais pas si à vous ça n'arrive pas, mais il y en a qui appellent Fils de Dieu. Fils de Dieu. Tu sais que dès que tu es arrivé, j'ai senti directement que le transport va arriver. Les gens qui exagèrent toujours. Et ils comparent facilement l'homme à Dieu. Ce sont les flatteurs. Facilement élevé au rang de Dieu. C'est pour ça que le peuple a directement crié, ah, ça c'est la voix de Dieu. Pour reconnaître un flatteur, deuxièmement, sachez que les flatteurs, ils appellent honneur leur idolâtrie.
ya lolenge na bango ya kokosala ngo ekoma lokola eloko ya kogumbamela. Oui, ils sont en train de faire l'idolâtrie, mais eux ils vont appeler ça nous honorons l'homme. Ah, bango bazogumbamela na ndenge ya mabe kasi bakotalisa ngo tozotombola nde mutu. Vous savez, l'honneur c'est un sentiment d'estime envers une personne qui se conduit bien dans la société. Ah, komemi ya mutu eza mutu vraiment aza kotambola malamu kati na bato. Quelqu'un qui se comporte bien mérite d'être honoré. Mutu azotambola malamu yango basengaka penza bamemi ya ye. Lorsque vous lisez dans 1 Timothée 5,17, la Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Ah, wana na Bible ezoloba bapaka o bazotambola malamu esengeli bamemi ya bango penza mbala mibale. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Bato baza koteya pe baza kopesa bato malendisi. Alors vous allez remarquer que ce texte est de plus en plus utilisé pour demander au peuple d'honorer les hommes sans tenir compte du fait qu'on dit ceux qui dirigent bien. Ah, wana bokotala ete matango ezotinda biso to meme ya bato, mais na kotala te na bato bazosala bazotakamba malamu. Donc l'honneur est le résultat d'une bonne conduite dans la société. Ah, komeme ya ezali kopesa ngo esika bato bazotambusa wa malamu kati na bato. Et malheureusement aujourd'hui, surtout dans notre monde chrétien et ecclésiastique, vous voyez quelqu'un qui peut même venir ici au culte, vous ne le connaissez pas, mais il ne veut pas s'asseoir, il insiste. Je suis homme de Dieu, je suis serviteur. Il dit, je dois être honoré, moi je dois être devant. Il est même lui-même déjà. On ne le connaît pas, on ne sait même pas si ce qu'il dit est vrai, mais il exige déjà l'honneur. Ah, kotala ete kati na letunga penza makambo wana elekaka mingi mutu mususu ya koti yazo koluka te batianga na simata luki batie liboso yazo linga penza kaka ba memi ya ye. Les flatteurs, c'est des gens qui ont des paroles quand il faut idolâtrer l'homme, mais qui n'ont pas de parole quand il faut adorer Dieu. Ah, eza bato tangu ye penza zo tombola mutu kasi kotala ete azana maloba pona kotombola zambe te. Si vous voulez reconnaître un enfant de Dieu, c'est pendant l'adoration. Ah, soko lingo yeba mutu agumba melaka zambe eza tangu ya zo tombola ye. Il doit avoir quelque chose à dire à son père. Ye sengeli azana maloba ko yebisa papa na ye. Et malheureusement aujourd'hui, nos temps d'adoration sont beaucoup plus calmes parce que les gens ne savent même pas comment adorer Dieu. Kasi kotala ete kati netonga tango tozo tokomi na tango wana batu bazoyeba te nini bayebisa Nzambe po batu bayebi maloba nini na koyebisa ye te. Mais nos temps de combat font trembler la terre. Ah, wana kotala ete na tango wana batu bavandi kimia mais tango ekomi ya bitumba batu bazoningisa penza mabele. Vous brisez les liens des familles. Ah, wana tango akobuka penza makambo etali mabota na biso. Vous brisez le célibat et le chômage. Wana kobuka penza kozanga libala. Il faut de la distance parce que si tu as un voisin agité, il peut te gifler. Ah, yesengeli oza musika po ete soki mutu aza pembeni na yo aza ninga na kaminga ko beta yo tambata. Vous aussi, vous avez vu ces images. Bino pe bomona ki bilili ngiango. Quand c'est le moment des prières d'autorité. Soki eza wale komi libonde li penza ya autorité. Prenez position. Bongama malamu. Que chacun prenne son arme. Mutu na mtaso mebundeli na ye. Nous allons détruire tous les démons. Biso toko bebi sabademo na nyuso. Maintenant, c'est un temps où nous allons élever nos voix et adorer le Seigneur. Et comme tango biso toko tombola mongo na so pona ko tombola Nzambe wana makamnyoso ekiti mingongo ekiti. Parce que l'église est remplie de flatteurs. Po ete tonga etondi sami na bato balobaka maloba ya mafia kitoko na ndenga mabe. Hommes mais qui ne savent pas adorer Dieu. Wana bayebi ko tombola bato kasi bayebi ko tombola Nzambe Si te. vous rencontrez quelqu'un qui exige l'honneur, Soki okutani na moto oyo alingi kaka bamemi ya ye. donnez-lui cet honneur. Pesa ye yango. La sanction ne nous appartient pas, c'est Dieu qui va sanctionner. Ah, wana itumbu eza ya biso te Nzambe nde apesaka itumbu. C'est comme ça que je pense que c'est une erreur que Jean-Baptiste avait commise dans Matthieu 14 lorsqu'il parle à Hérode. Wana pe na kotala ete Jean-Baptiste asalaki mbeba moko kolobela Hérode. Il va regarder Hérode en face et va lui dire: tu prends la femme de ton frère.
Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Et on a coupé sa tête. L'idolâtrie, c'est quand on élève une image. C'est un amour excessif envers quelqu'un ou quelque chose. C'est pour ça que cette expression est née. Quand on aime tellement une chose, on dit c'est mon idole. C'est ainsi que l'idolâtre préfère adorer la créature et non le créateur. Et le flatteur se nourrit de deux choses. La naïveté de celui qu'il flatte. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui est naïf, votre flatterie sera nourrie. Il se nourrit aussi du silence complice de celui qu'il flatte. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, n'acceptez pas les flatteurs. Vous devez avoir le courage de les remettre à leur place. Toutes ces personnes qui veulent nous donner le trône de Dieu. N'oubliez pas que parmi les objectifs de notre message, c'est que nous voulons voir Jésus assis sur le trône. J'ai remarqué qu'il y a parfois dans nos églises aujourd'hui dans le monde des choses que les responsables d'église n'ont pas demandé. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas condamné non plus. C'est comme ça que nous entrons dans des églises où vous trouvez un trône sur la chair. Une chaise, ce n'est pas un fauteuil, ce n'est pas un divan, c'est un trône. C'est pour l'homme de Dieu. Peut-être que l'intention était bonne, mais c'est des choses à condamner. Ce sont des choses qui ont chassé Jésus du temple. Ce sont des choses qui ont chassé Jésus de nos cœurs. Je supplie, peuple de Dieu, membre de cette église ou pas, ne tombez pas dans la flatterie. Même si vous rencontrez un homme de Dieu qui parle et vous avez la chair de Dieu, qui parle et vous avez la peau de corps, ne flattez pas. Je pense que, et c'est ma prière de chaque fois, je pense que j'ai choqué 2 ou 3, 4 personnes déjà dans ma vie, mais je préfère le faire afin que Dieu reste Dieu. Je me rappelle 2 semaines avant que Philadelphie Gomé ne lance cette extension. Pasteur Ken a donné l'annonce et pendant que je sors de l'église, on est à Gombe, je rencontre un bien-aimé, un papa, je ne pense pas que je le connaissais, mais il est de l'église. Et il vient vers moi, il me dit félicitations, pasteur. Je lui ai dit félicitations, pourquoi? J'ai vu directement sa chaleur se calmer. Il me dit non mais vous commencez une église. Je lui ai dit mais il faut féliciter Dieu, c'est l'église de Dieu.
ayeba na kotombola nzambe eza etonga na nzambe Il faut donner la gloire à Dieu. pesa nkembo epai na nzambe. Et j'étais très sérieux quand je lui disais ça. ntango nazoloba nde azalaki mpenza kati na ngai Je lui dis non, nabi te c'est pas à moi qu'il faut le dire. eza pa na ngai te esengeli oloba ngo esengeli oloba ngo epai na nzambe. Dieu qui est en train de faire son travail. nzambe nde azosala mosala na ye. Et Dieu choisit n'importe qui. nzambe aponaka moto oyo nyonso alingi. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. ekoki kozala ngai mpe ekoki kozala moto mosusu. Quelle est la décision que l'Église prend de honorer ou d'adorer les hommes ou Dieu? mokano nini ntongo ezokozwa kotombola nzambe to kotombola bato? Je sais que ça fait débat parce que après, il ne faut pas confondre avec le fait d'encourager quelqu'un. awani esalaka mpenza maloba ebele ekeseni na kotindika moto. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, vous pouvez l'encourager. soki moto asali likambo ya malamu bokoki mpenza kotindika ye lisusu. Mais ne tombons pas dans l'idolâtrie. tokweya mpenza na makambo wana te. Aujourd'hui, l'idolâtrie va beaucoup plus loin avec le dadisme. wana idolâtrie ezokende mosika mpenza na makambo yango. Vous allez me dire, pasteur, pourquoi tu parles de ces choses? Parce que ces choses ont chassé Jésus du temple. okoyebisa nga pasteur mpo nani ozoloba makambo yango kati na etonga makambo yango nde yango esala ete yesu abimaka libanda na etonga. Nous invoquons, nous crions, mais comment va-t-il faire? Viendra-t-il partager le trône avec Dadi? tozokanga toza koloba eya koya kokabola ngwende na ye na dadi. Ces histoires sont venues très lentement, mais c'est devenu tellement grand. makambo yango eyaki malembe kasi ekomi mpe monene. Au point que quand Dadi est là, mais c'est vraiment... Tout le monde est au garde à vous. ntango ozomona dadi aye bato nyonso mpenza bazali kolakisa mpenza dadi azali. Aujourd'hui, on va même plus loin. Il y en a qui se prosternent. Hein? eza na bato mosusu oyo toke mosika bazokumbama Dès que mpenza. Dadi vient, on se met à genoux. soki dadi aye biso tofukami. Et puis aujourd'hui, il y a des dadis dont on ne connaît pas les noms parce que depuis qu'on est arrivé à l'église, tout le monde l'appelle Dadi. On ne sait pas comment il s'appelle. eza na badadi lelo tozoyeba ta bakombo na bango te mpo toza kaka dadi. C'est beau, eza malamu mais ce n'est pas biblique. ezali ekomami te. C'est bien à vivre. ezali malamu na kobila yango boye ekomami te. J'ai pris la décision non seulement d'enseigner sur ces choses, mais je me bats pour le vivre. ngai nazwi ekateli ya kotangisa makambo yango kasi tobila yango. Et les amis qui sont du protocole ici savent, je n'aime pas qu'on vienne prendre mes histoires. bato bayambaka bato bayebi ngai nalinga moto oyo kozwa biloko na ngai te. J'ai encore des mains, je vais porter ma Bible. naza na maboko na ngai nakomema bibilia na ngai. Est-ce que je suis contre le protocole? Non. ngai naza pembeni naboyi makambo na bango. Parce qu'il y a des principes protocolaires. eza na makambo esengeli mpo na bango. Dans des principes protocolaires, recevoir une autorité, l'aider, là, ce n'est pas ça ce qui est mauvais. kozwa mokonzi moko kotya ye kosunga ye yango eza mabe te. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous le faisons presque par adoration. Non, mon frère, quand j'amène ma Bible, je peux la porter, je peux l'amener jusque devant et m'asseoir. Je ne suis pas obligé d'avoir 5 gardes-corps à l'église. Nous sommes dans le temple de papa, on est tous chez nous. biso tokende yango mosika makasi nazali nakoki kozwa biblia na ngai na ye nango esika na vandi. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que je ne dis pas des choses qui doivent être acclamées, mais je sais que je dis la vérité. nayebi ete maloba naza koloba kosala pasi kasi ngai naliki ete nazoloba solo. Nous devons faire un grand trône et le donner à Jésus. tosengeli biso tosala ngwende mpenza ya monene mpe topesa yango yesu. Vienne s'asseoir sur le trône de nos cœurs. yesu aya kovanda na ngwende ya mitema na biso. C'est comme ça que nous devons dire non à la flatterie. esengeli toloba te na lolenge wana. C'est comme ça que nous disons quelles sont donc les responsabilités des dirigés et des dirigeants. wana tokoloba ete mikumba ya bato bazokamba mpe oyo bazokamba bango eza nini. Nous qui sommes dirigés, nous avons 4 responsabilités. biso bazokamba biso toza na makambo minei. Nous devons dire non au culte de la personnalité. elisengeli toloba te wana na mayangani oyo etali moto. Nous devons dire non au culte de la personnalité. tesengeli toloba te na mayangani oyo etali moto. Là où on adore l'homme, vous ne me trouverez pas. esika bazokumbamela moto yo okomona ngai te. Là où on adore l'homme, moi je dis non. esika bazokumbamela moto ngai nakoloba te. Vous savez ce que les amis de Daniel, dans Daniel 3, ont dit? Ô roi,
vis éternellement. Wana baninga na Daniel baza koloba o mokonzi yo bila na yo seko la seko. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Toyebi ete nzambe na biso aza na makoki ya kolongola biso kati na esika oyo. Même s'il ne le fait pas, Ata ya sali yango te biso tokogumbamela yango te. nous n'allons pas adorer les statues. Biso tokogumbamela ekeke oyo Nous te. ne voulons pas l'idolâtrie. Biso tolingi yango te. C'est votre responsabilité. Ezali mokumba na bino. Notre responsabilité. Eza pe mokumba na biso. Deuxièmement, Ya mibale nous ne devons pas nous laisser manipuler. esengeli te bamema biso na lolenge moko boye. Nous ne devons pas être manipulés. Esengeli te bamema biso na balolenge moko. Et c'est ici qu'on s'était arrêté en train de dire que dans la manipulation à l'église aujourd'hui, il y a la préparation psychologique. Ah, wana tosukaki ya bakoloba ete na lolenge wana kati na etonga ezokomema bato na mabanzo moko boye. Et vous verrez quelqu'un qui dit qu'il est en train de faire un service, mais il vous prépare psychologiquement. Il vous annonce déjà. Ah, Attention, d'ici 5 minutes, il y a des gens qui vont se mettre à crier. Ça sera un vent violent qui va circuler. Les gens vont tomber. Il nous prépare psychologiquement. Ah, wana komona kati na etonga bato ayebi ki azobongisa bino aza likambo moko deja sa bongisa sala. Wana azoloba keba na mo 5 minutes likambo ekoleke kosala boye kozongisa boye wana azobongisa deja makanisi na yo. J'ai entendu ta question. Ngana yoki motuna na yo. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Nzambe akoki kosala yango te. Si, Dieu peut le faire. Nzambe akoki kosala yango. Dieu le fait même mieux. Nzambe asalaka koleka kutu. Mais vous voyez, quand Dieu fait ces choses, Ozotala ntango Nzambe azosala makambo yango. il ne fait pas sa pub. Akosala teke bato bamona Dieu n'a pas yango. besoin de faire de pub. Nzambe aza na posa kutu ya kosala makelele Vous voyez te. Dieu seulement comme on est calme au culte là. Bomoi nde tovandi kimia boye kati na etonga. Il y a des gens qui sont guéris. Eza na bato babikisami. Dieu n'en parle pas. Nzambe azolobela yango Il y te. a des myomes qui disparaissent. Ah, eza na bamio mpe ezokima na mabumu. Il y a des gens qui sont venus ici abattus, prêts à se suicider. Au moment où je parle, ils ont oublié ça. Ah, eza na bato mosusu bayaki apenza ye posa kaka amikami diembi kaka na ntango nazoloba posa nyo na ntango Nzambe alobaka Pas de publicité. ye alobaka penza te atombola Il est yango. suffisamment puissant, il se connaît lui-même. Ye aza na nguya makasi ya miyebi ye moko. Frère, j'ai dit des choses graves, Ndeko mobali nazoloba makambo penza ya makasi. mais conformément aux saintes écritures, je me cache dans la parole. Wana penza evandi kati na bakomi. Pourquoi dois-je faire un service et avant de faire un service, j'amène des caméramans et des photographes? Kuna nini ya moite nasala musala na Nzambe nga na bengi bato batia batala bilili. Quelle est l'intention? Tuna ngai motuna kutala yango eza nini? Pourquoi après je dois balancer ça sur ma page Facebook sans respecter la vie privée des gens? Ah, pona nini nasima makambo wana esengeli nga natia yango penya bato nyonso bamona yango nazomema bomo ya bato On est te. manipulé à l'église et personne n'en parle. Pona nini batindiki biso penya na ndenge mabe mpe motu moko aza koloba Pourquoi te. on nous traîne comme si on était tous des moutons et des chèvres? Pona nini bazomema biso lokola penza bameme. Mettez-vous debout. Asseyez-vous. Mettez-vous à genoux. Battez les mains. Ah, wana beta maboko fukamba zela Ouvrez la bouche. fungola monoko. Kobongola motema. Ezaki makambo oyo. Non. 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 Vous savez, la manipulation, c'est une emprise exercée sur une personne Ah, boyebi makambo yango ezali penza lolenge ya kosalela kati ya moto. dans le but de contrôler ses actions et ses sentiments. Wana ezali mpona kokotala penza malamu lolenge na ye mpe makambo ezobima kati na ye. C'est comme ça que l'apôtre Paul va avertir dans Acte 20. Yango komona na acte 20 apote Paul ayebaka lokoloba Il dit boye. ceci à l'église. Alobi na etonga boye. Après notre départ, des gens viendront. Ah, na nsima biso tokokende bato bakoya. Il les appelle des loups. Abengi bango balu. Ils viendront pour séduire. Bakoya pena mpona kokwesa bato. Et il dit même du milieu de vous, des gens se lèveront. Ata kati na bino bato bakotelema. Ils viendront avec l'intention de séduire et de perdre les disciples. Bakoya na makanisi ya kosala ke bokwesama mpe bayekoli bakoyeba na kokende. Nous devons faire attention. Esengeli tokeba. C'est pour ça même quand vous êtes dans un culte, frère. Yango na ntango oza kati na liyangani. Et c'est ça la troisième responsabilité. Yango ezali mekumba ya misato. Entrez avec votre réflexion. Kota pena na mabanzo na yo. Ne laissez pas votre réflexion dehors. Kotika makanisi no libanda te.
Ouvrez la Bible, lisez. Fungula Biblia petanga. Vérifiez ce qu'on est en train. Yebana kutala penza makambo bazako. Posez-vous des questions que les hommes ne posent pas. Mituna obato bakutuna te. J'ai vu dans Acte 12, lorsque Pierre a été délivré miraculeusement par un ange. Ah wana tangu Petro lebaki na kobika penza na lolenge moko epa ya mwanje na Nzambe. La Bible dit s'est retrouvé sur la rue. Dibebi ya mimoni na nzela. Et la Bible nous dit il se mit à réfléchir. Dibe lobi ya vandaki azobanza. Après il a décidé d'aller dans la maison de Marie. Ya zui mokano ya kokende na ndako. Bien aimé, l'onction n'est pas contre la réflexion. Ndeko molinga mi epakwa yango ezoboya mobanzo te. Les expériences spirituelles et surnaturelles wana makambo etali ya molimo pe ya koleka nzoto ne détruisent pas les fonctions du cerveau. wana ebebisaka lolenge ya kobanza te. Un service puissant, wana penza mosala oyo ya makasi ya kuya, un culte d'adoration puissant wana penza mayanga ni ya kogubameli ya makasi ne détruit pas notre capacité de réfléchir. yango ebebisaka lolenge na biso ya kobanza te. On raconte l'histoire de cette maman, je pense que c'était dans les églises, dans une des églises vers Kingasani ou Massina. wana bazobeta lisolo ya mama moko na etonga moko na Kingasani. Alors quand on était en train de prier, vous savez, le Saint-Esprit parfois fait une action visible et les gens étaient vraiment saisis. Alors à un moment donné, le président du culte va dire chut, est-ce qu'on peut garder un temps de silence? Mais la maman là, elle continue. Et bien, est-ce qu'on peut garder un moment de silence? Vous connaissez, non? Il y a toujours dans nos églises des gens qui attendent qu'on dise lui monte. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, gardons un temps de silence, s'il vous plaît. Et la dame. Alors, le président du culte appelle le protocole. Il lui dit, dis-lui à l'oreille, on a pris ses babouches. Il va et dit, maman, baïbi ma papa. Non, on a volé tes babouches. Donc, maman, maman, toi tu comprenais ce que nous disions, c'est que tu n'étais pas monté en esprit. Donc la puissance de la présence de Dieu n'annule pas notre capacité de réfléchir. Donc ça ne signifie pas que quand on entre au culte, on laisse le cerveau dehors. On entre seulement, on est là comme ça. Et dès qu'on sort, on récupère le cerveau. Non, nous venons à l'église avec l'intelligence et le cerveau. Même si c'est un docteur des Écritures qui enseigne, on l'écoute, on examine. On en parlait avec les bien-aimés hier. Ça arrive parfois en tant que prédicateur qu'un excès des zèles nous saisisse aussi. Pendant que tu es en train de parler, tu sens que les gens sont emportés. Et puis dans cet excès de zèle, tu peux vraiment dire une bêtise en dehors de la doctrine. Et s'il n'y a personne pour venir te recadrer, cette erreur va se perpétrer dans la vie. Et ça arrive souvent quand on est à la recherche des révélations. Et comme me disait ma soeur, elle dit, c'est comme ça que vous entendez parfois les prédicateurs disent, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Et puis il dit ça. Et puis ça choque pas. Et puis vous êtes étonné. Je me rappelle d'un prédicateur que madame aimait bien suivre à la télé. Alors il y avait des moments comme ça, il vous dit, je vais vous dire deux choses. Dès que je vais dire la première, ça sera tellement fort que tout le monde sera debout en train d'écouter. Il ouvre la Bible, il dit la première chose. Tout le monde est calme. C'est comme s'ils n'ont même pas compris.
Donc vous voyez, il y a parfois comme ça des excès des ailes qui viennent. Il faut savoir les recadrer. Pour les recadrer, voici la dernière et la quatrième chose que les dirigés doivent faire. Ils doivent connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, Moïse est mort. Fortifie-toi et prends courage. Moïse a réussi. Toi aussi tu peux réussir. Et si tu veux réussir, Josué, voici le livre de la loi. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Et ce texte nous donne 8 clés importantes par rapport au livre. Notez-les. Si nous voulons réussir, d'après Josué 1:8, il faut avoir le livre. On dit que ce livre, donc tu dois l'avoir. La possession du livre est un élément important dans le processus de la réussite. Même si tu ne l'as pas amené ce matin, est-ce que tu as le livre? Parce qu'il faut commencer par là. Il faut l'avoir. 2. Avoir la communion avec le livre. C'est pour ça qu'il dit que ce livre ne s'éloigne pas. Tu dois communier avec le livre. Et la communion avec le livre fait appel à 2 choses. Un temps de communion et un lieu de communion. Il faut garder un temps pour communier avec le livre. Il faut avoir un lieu pour communier avec lui. 3, il dit il faut réfléchir sur le livre. C'est pour ça qu'il dit médite-le. Et la méditation ici est d'abord prise comme le fait de réfléchir sur un sujet. Quatrièmement, il faut lire le livre. Tu ne peux pas réfléchir sur quelque chose que tu n'as pas au préalable lu. Pour méditer le livre, il faut le lire d'abord. Et quand vous rentrez dans les textes originaux, la deuxième définition de la méditation, c'est le fait de faire une lecture à voix basse pour soi-même. C'est-à-dire, tu prends le livre, tu es en train de le lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut que toi-même tu entendes ce que tu es en train de dire. Cette partie est importante, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons apprendre à réciter ça à haute voix en train de lire. La 5e chose, c'est que nous devons nous identifier au livre. C'est pour ça qu'il est dit jour et nuit. Jour et nuit, tu dois rester attaché au livre. C'est comme ça que 2 Corinthiens 3:17 dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais nous tous qui sommes sans voile sur le visage, nous contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Quand nous
nous identifions à la parole, Dieu nous transforme de gloire en gloire. Sixièmement, il faut parler selon le livre. C'est pour ça qu'il dit que ce livre ne se donne pas de ta bouche, donc tu dois parler. Est-ce que nous parlons selon le livre ou nous parlons selon les événements qui nous entourent? Nous devons parler selon ce que les Écritures disent. Il faut avoir le courage de se lever et de parler. Je pense avoir déjà raconté cette histoire il y a quelques années, peut-être 15 ou 20, on va dire 20. J'habitais encore chez les parents et à l'époque, je subissais les pressions de la nuit. Ça vous est déjà arrivé, vous dormez et puis vous avez l'impression qu'on vient vous étouffer, on veut vous tuer. Quelqu'un a déjà vécu ça? Oui, il y a quand même déjà. C'est des choses qui arrivent. Et parfois vous vous débattez. Quand vous vous débattez, vous voulez dire quoi? Jésus, c'est ce que vous voulez dire. On se dit et puis à un moment donné, ça m'arrivait, j'étais déjà chrétien. Et puis un jour, je me suis dit, mais je suis un enfant de Dieu. Pourquoi ces choses m'arrivent toujours? Et j'ai fait un rêve. J'ai vu un homme qui venait vers moi et qui me donnait la parole. Quelques jours après, ce jour-là, j'étais chez les parents, je dormais. J'ai senti la porte s'ouvrir. J'ai senti cette même pression-là. Je me suis débattu et je me suis réveillé. Je n'ai pas prié ce soir-là. Je ne me suis même pas assis. J'ai seulement levé ma tête. Et j'ai parlé. J'ai dit malheur à vous, car vous avez touché à loin de l'Éternel. Et j'ai dormi. Jusqu'aujourd'hui. Dieu m'est témoin. Ils ne sont plus jamais revenus. Est-ce qu'on peut parler le livre? Parler le livre. Ce qui est écrit là, que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Arrêtons de nous plaindre. Parlons. Septièmement, il faut agir selon le livre. Pour agir fidèlement. Et Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. Et enfin, il y a la réussite. Il faut réussir avec le livre. Et la Bible dit, tu auras du succès dans ce que tu feras. Et ce matin, j'étais venu dire à quelqu'un, tu auras de succès dans tout ce que tu entends. Reste seulement attaché au livre. Tu verras le succès arriver. Tu auras ce succès. Et cela t'arrivera au nom de Jésus. Je voudrais pendant quelques minutes qu'on puisse prier avant de recevoir les annonces. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un se mette à parler dans sa vie par rapport au livre, par rapport à ce que tu sais, par rapport à une écriture que tu as, que tu commences à la confesser? La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Dis quelque chose. Si tu ne te souviens pas du passage, ouvre la Bible, prononce cette écriture. La parole de Dieu est puissante pour agir ce matin en ta faveur, en ta faveur. Est-ce que nous pouvons commencer à le dire, à le prononcer? Non, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. De mon côté, oui, tu peux rester assis, tu peux te mettre debout, mais tu es en train de prier selon le livre. Tu parles selon le livre, tu parles selon le livre, parce que tout est en ton pouvoir ce matin. Tout est en ton pouvoir ce matin. C'est la
Il doit vivre selon le livre. Il doit connaître le livre. Il doit parler selon le livre. Mets-toi à prier, mets-toi à parler au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci, merci. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dis-le. Dis-le, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Oui, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Il te donnera la paix. Il te donnera le repos. Prononce la parole de Dieu ce matin. Prononce la parole de Dieu ce matin. Prononce la parole de Dieu ce matin. Merci Jésus.